L'immobilier vient tout juste de connaître sa première période de sol et on parle déjà d'une deuxième démarque qui arriverait avec non pas du moins 15%, mais peut-être du moins 20 à moins 30%. Alors qu'est-ce qui se passe sur l'immobilier? Quel est ce crack de l'immobilier? Pourquoi est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'y a pas une raison dont on ne parle pas? Et comment est-ce qu'on va pouvoir s'en protéger? Et surtout, je veux mettre un point sur quelque chose qui va impacter autour de l'immobilier dont personne ne parle aujourd'hui et qui peut faire très mal. Et il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour voir que le marché est en train de caler, voire pire. Le nombre d'agences immobilières en faillite a bondi de 84%. Et c'est plus de 500 agences qui ont mis la clé sous la porte. Alors oui, elles sont ouvertes très rapidement. Mais là, elles se ferment plus rapidement qu'un mec se fait prendre en flagrant délit de Tinder devant sa copine. Et le problème derrière ça aussi, c'est que le nombre de transactions est en chute libre. Les gens ne veulent pas vendre. Les courtiers, eux, ils sont à la même école. C'est-à-dire qu'il y a plus de 78% aujourd'hui mise en faillite. Et on va voir pourquoi, juste après. Mais avant tout, il faut bien comprendre que l'immobilier, c'est un grand marché. Et c'est un marché avec plein de petits sous-marchés. Et pour la première fois depuis 2015, on a un semestre négatif, avec une baisse en moyenne partout en France. Et certaines zones sont plus impactées que les autres. Alors pourquoi les prix ne chutent pas encore plus que ça dans les statistiques? Eh bien parce que les personnes ne veulent pas vendre. Elles ne veulent pas se dire, bah non, j'ai fait une perte ou autre. C'est très dur à encaisser. Le truc, c'est que quand on a ce mouvement-là, ça peut entraîner un effet boule de neige qui pourrait être dévastateur. Les raisons de tout ça sont, d'une part, OK, les loyers qui stagnent alors qu'il y a une inflation à 2 chiffres, ce qui n'est pas du tout normal. Si on regarde ici, on voit en gros l'évolution annuelle 3,49, 3,50, 3,49 ici, pas grand-chose, alors que l'inflation est bien plus forte que d'habitude. Et l'élément le plus déterminant de tout ça, c'est les taux d'intérêt de la BCE. C'est eux qui décident en gros de combien seront les emprunts. Eh bien, nous avions eu une baisse et qui a été l'âge d'or de l'immobilier, en gros, 2014 jusqu'à 2019. Et depuis, un peu comme une balle rebondissante, là, on repart à des taux qui augmentent énormément puisqu'on est à 4 et même 4,25. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça et qu'est-ce que ça représente? Déjà, Pénilope est très contente puisqu'elle dit qu'on va enfin avoir la paix avec les pubs sur le web qui vendent la vie de rentier de l'immobilier et on ne va plus voir Plaza et rien que ça, c'est magnifique. C'est vrai que peut-être pour la deuxième partie, c'est bien. Alors, le taux d'intérêt, par exemple, s'il est à 4% et que tu as un emprunt à 400 000 euros, eh bien, tu payes mensuellement 1 900 euros. Mais maintenant, montons le taux d'intérêt de 1% seulement. Eh bien, ton montant du prêt, il est de 355 000 euros et ton paiement mensuel, il est de 2 138 euros. Donc, il y a déjà eu une augmentation de plus 13%, emoji de quelqu'un qui a peur, sur les paiements mensuels. Et le pouvoir d'achat est de moins 45 000 euros. Donc, forcément, ça impacte beaucoup les prix de l'immobilier et la capacité à emprunter pour acheter de l'immobilier. Puisque là, nous avons fait du x4. On était à zéro et on est monté à 4 et quelques. C'est même pas du x4. Parce que 4 fois zéro, ça fait zéro. Donc je sais pas, mais on a fait beaucoup de multiplicateurs. Salut, c'est Antoine de Rousseau les bons tuyaux et cette chaîne est là pour t'aider à améliorer ton niveau de vie. D'ailleurs, si tu peux mettre un petit pouce bleu et t'abonner, ça permettra peut-être d'améliorer le niveau des blagues pendant le reste de la vidéo, ce qui n'est pas, vraiment pas sûr, comme les investissements en ce moment. Et ce n'est pas tout, nous avons aussi une baisse dans les SCPI. Les SCPI, c'est quoi? C'est plus communément ce qu'on appelle la pierre papier. Et le premier qui met ciseaux en commentaire, bah, je mets j'aime sur son commentaire parce qu'au moins, on a à peu près le même niveau de blague. Donc ça me fera plaisir. Non, mais plus sérieusement, d'évaluer de 12 à 17% leur part de SCPI, ce qui est énorme comme décote. On est en train de parler sur un investissement qui est normalement l'immobilier avec peu de fluctuations. Et c'est pareil, BNP Paribas Rhin qui dit, eh bien, eux, ça sera 15 à 17%. En gros, tout le monde met du 15 moins 20% pour la première décote. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, je pense, pour la SCPI parce que certaines ont dans ce qu'on appelle de l'immobilier de bureau. Et autant te dire, avec tout ce qui s'est passé, bref, les gens travaillent plus sur Internet et vont moins au bureau. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de bureaux qui vont rester totalement libres et les loyers vont tomber. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Certains vont peut-être les reconvertir en immobilier, mais ceux dont on ne parle pas, bah, c'est les mecs qui mettent les machines à café dans les bureaux parce que eux, comment ils vont faire? Qui va le boire le café dégueulasse maintenant? Bah, je sais pas, c'est pas moi en tout cas. Avant de parler d'un des chiffres les plus importants qui est souvent oublié dans l'immobilier, sachez que j'ai fait une masterclass récemment où justement je parle de comment est-ce que vous pouvez
gagner pendant ces périodes d'incertitude puisque j'utilise un algorithme qui va pouvoir gagner sur les montées et sur les baisses. Et ça, d'ailleurs, bah, plus il y a d'incertitude et plus il y a de peur, plus il va gagner. Donc c'est très intéressant. J'ai mis toutes les recherches que j'ai pu retrouver des prix Nobel et des académiciens. Le lien sera juste en dessous. Ce n'est pas à manquer pendant ces périodes de houle. Et là où c'est le plus choquant, eh bien, c'est la tendance de la demande dans les logements neufs. Alors, c'est vrai que ça n'a jamais été très haut, mais là, nous atteignons des niveaux qui étaient comme après la crise financière de 2008 et moins 50% de demande de logements neufs. Ce qui est intéressant parce que il y a 6 mois, un an, tu voulais faire construire un truc, on te disait ouais, mais il n'y a plus de matériaux, hein. Tu ne peux même pas t'acheter un parpaing. Aujourd'hui, le parpaing, on va te le jeter dans la tronche. Non, mais plus sérieusement, ce qui va se passer, c'est que comme il y a moins de demandes de logements neufs, tous ceux qui travaillent dans le bâtiment, et il y a du monde, eh bien, eux vont potentiellement avoir moins de boulot, sauf s'il y a des rénovations et compagnie. Mais bon, vu que les taux d'emprunt sont compliqués aussi, eh bien, c'est pour ça qu'on comprend que les taux d'intérêt directeurs ne dirigent pas seulement l'immobilier, ils dirigent tout ce qui est lié à l'immobilier et ils dirigent aussi tout ce qui va être lié à la consommation et à la création de richesse, parce que peut-être certains voulaient faire des emprunts pour créer des entreprises. Là, honnêtement, c'est pas le moment de le faire. Maintenant, le truc, c'est que peut-être l'État va prendre en compte pour augmenter les chiffres de la demande de logements neufs. Bah, s'ils prennent en compte le nombre de temps de 2 secondes à Paris, oui, là, d'accord, il y a une belle augmentation. Mais je suis pas sûr que ce soit un signe positif, honnêtement. Maintenant, pour tirer parti de ça, il y a 2 grands choix à faire. Bah, soit on peut regarder déjà la masterclass qui permettra de savoir comment, eh bien, tirer parti des hausses et des baisses et des périodes d'incertitude, puisqu'il y a des investissements qui sont faits pour ça, hein. Je vous présenterai justement dans la masterclass. Mais aussi, eh bien, peut-être attendre parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer et sans doute que nous allons voir une baisse. Il y a de très, très fortes chances que la baisse s'accentue et sinon, on peut toujours, eh bien, se servir de l'intelligence artificielle en regardant cette vidéo puisque ça, par contre, c'est en plein